Bonjour et bienvenue dans le laboratoire spirituel. Aujourd'hui, nous allons parler de l'infidélité, comment la comprendre et les étapes pour la pardonner. Le pardon semble parfois presque artificiel. Notre sens de l'équité nous dit que les gens devraient payer pour leurs torts. La plupart des blessures auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, comme des mots blessants ou un vol, sont des événements ponctuels, mais l'infidélité comporte un élément supplémentaire. Le défi de pardonner l'infidélité provient du fait que ce n'est pas uniquement un événement ponctuel. Comme cette pierre jetée dans des eaux tranquilles, l'impact de la trahison s'étend dans des cercles toujours plus larges. C'est pourquoi un des aspects essentiels pour pardonner l'infidélité est d'accepter les conséquences contenues de la trahison de votre partenaire. Chaque fois qu'une pensée intrusive interrompt un bon moment, c'est une autre de ses conséquences. Juste la mention du même prénom peut être une autre des conséquences. Un appel ou un message à une heure tardive est une autre de ses conséquences. La bonne nouvelle est, comme les vagues créées par cette pierre jetée dans l'étang, les conséquences de la trahison vont finalement diminuer, mais il faut du temps. Finalement, si nous avons choisi de pardonner et de choisir d'affronter les conséquences, nous arrivons à venir au bout de notre propre traumatisme. Comprendre ce qu'est le pardon. Le pardon, c'est renoncer au ressentiment de vengeance. Cesser d'être en colère contre la personne qui nous a été infidèle. C'est une tâche énorme à demander à quelqu'un dont le conjoint a été infidèle. Pardonner, c'est libérer un prisonnier. Et après avoir pardonné, vous découvrez que le vrai prisonnier qui a été libéré, c'est vous-même, pas la personne qui vous a blessé. Vous devenez libre de l'amertume, libre de profiter de votre présent et de votre avenir. Le pardon est une réponse à une injustice. C'est un tournant, une bonne volonté. Le pardon est paradoxal, l'opposé de ce qui vient naturellement, parce qu'il est humain et naturel d'être rancunier et exiger d'autres de payer un prix pour leurs méfaits. Oui, la personne qui nous a fait du tort doit payer pour ce qu'elle a commis. Elle nous doit quelque chose. Le problème est qu'il n'y a pas de prix suffisamment élevé pour payer cette injustice. Nous prenons donc la décision d'annuler leurs dettes de toute façon. Les lois sur la faillite d'une entreprise reposent sur le même principe. Dans les temps anciens, si vous empruntiez de l'argent et ne pouviez pas le rembourser, vous étiez jeté dans la prison du débiteur. Certaines personnes ont protesté face à cette forme d'injustice. Le fait que quelqu'un ne peut pas rembourser ses dettes une fois ne signifie pas qu'il s'agit d'une mauvaise personne qui ne sera jamais en mesure de le faire à l'avenir. Annulons donc toutes ses dettes, donnons-lui une seconde chance et espérons qu'il a tiré une leçon de cette expérience. Voilà ce qu'est une faillite. Maintenant, quand vous faites faillite, il ne vous laisse pas recommencer tout de suite comme si rien ne s'était passé. Vous n'avez aucun crédit. Vous ne pouvez pas emprunter. Vous devez commencer à construire de zéro et vous devez être responsable de toutes vos actions et dépenses. Vous devez envoyer un rapport mensuel de vos revenus et de vos dépenses et montrer que vous gérez bien votre argent et que vous payez vos factures. Ces lois sont une bonne chose. Donner aux gens une seconde chance est beaucoup mieux que de les forcer à vivre en prison pour le reste de leur vie et la plupart des gens continuent à vivre une vie productive après la faillite. De même, de nombreux couples continuent à vivre des mariages heureux après une liaison. Pardonner, c'est annuler une dette. Imaginez une banque vous appeler pour vous dire « Nous voyons que vous ne serez jamais en mesure de rembourser les 10 000 € que vous nous devez. Nous annulons cette dette et nous vous laissons recommencer. Assurez-vous que cela ne se reproduise jamais. » Oui, nous aimerions tous que cela puisse arriver dans la vie réelle. Mais c'est ce que le pardon est. Vous décidez de donner une seconde chance, vous décidez de croire en l'autre personne, en votre couple, et vous décidez de vous donner un nouveau départ. Comprendre ce que le pardon n'est pas.
Le pardon ne tolère aucun mauvais comportement. Le pardon n'est pas synonyme d'oubli. Le pardon n'est pas le déni, ce n'est pas prétendre qu'il ne s'est rien passé. Et malheureusement, le pardon ne signifie pas que la douleur a disparu. Pour pardonner vraiment, nous devons être conscients d'une distinction importante. Le pardon n'est pas la réconciliation avec la personne. La réconciliation est une chose totalement différente. Le pardon est la réponse morale d'une personne à l'injustice d'une autre personne. Et bien sûr, les personnes les plus difficiles à pardonner sont nos partenaires et nous-mêmes. Peut-être parce que nous attendons plus de ces personnes et à juste titre. Quels sont les avantages du pardon? Le pardon vous libère du passé. Il réduit considérablement la quantité de toxines dans votre corps. Le pardon vous rendra plus sain. Pardonner fera de vous une meilleure personne. Pensez à ce que vous avez appris à travers cette expérience. Que pourriez-vous faire mieux à l'avenir? Comment pouvez-vous aider les autres à travers cette même douleur? Vous vous sentirez beaucoup mieux lorsque vous pourrez aider quelqu'un d'autre. Vous vous rendrez compte que vous n'avez pas traversé cela pour rien. Pardonner l'infidélité est une compétence. Comme toutes les compétences, elle peut s'apprendre. Assurez-vous aussi d'accepter votre part du blâme pour les infractions que vous avez subies. Bien sûr, vous n'êtes coupable de rien, vous n'avez pas eu l'occasion de participer à la décision de savoir si cela allait se produire ou non. Mais vous devez accepter votre part de responsabilité dans la situation. Bien évidemment, c'est très difficile à faire, mais une fois le processus enclenché, vous allez vraiment commencer à avancer votre guérison. Pardonner l'infidélité est un processus. Cela demande du temps pour traiter toutes nos émotions, colère, chagrin et tristesse. L'important est d'avancer chaque jour un peu. Vous pouvez tomber, mais continuez à avancer. Il est sain de se donner le temps approprié pour traiter vos émotions et pardonner l'infidélité. Vous pouvez jeter la liste au bout d'un mois, 6 mois ou 12. Peu importe, prenez le temps qu'il vous faut. Pardonner l'infidélité demande du temps et de la persévérance, mais il est possible de trouver une nouvelle vie que vous chérirez et protégerez à jamais. Comment pardonner l'infidélité? L'infidélité arrive pour beaucoup de raisons. Aucune d'entre elles est généralement bonne. Cela arrive souvent à cause de l'ego ou à cause de la suffisance ou de l'ignorance ou d'une douleur grandissante, un vide ou le besoin de savoir ce qu'il y a d'autre. Cela arrive en raison de l'arrogance ou d'un manque de maîtrise de soi ou à cause de cette chose en chacun de nous qui veut se sentir adoré ou héroïque ou important ou puissant. Cela arrive parce qu'il y a un moment ou l'opportunité pour que cela se produise. Cela arrive à cause des mensonges, mais aussi de ce que nous nous disons. Ça ne veut rien dire, personne ne le saura, ça ne fera pas de mal. Cela arrive parce qu'il y a un moment qui commence tout. Un petit moment opportun, stupide qui change tout, mais agit comme si cela ne changerait rien. Un moment où il y a une collision tout-puissant entre le monde réel avec son vrai amour et ses vraies personnes et les vrais problèmes que nous traversons tous et le monde qui est interdit et excitant et hypnotique avec des promesses. Et pendant tout ce temps, ces mondes se sentent si séparés, mais ils s'en mêlent et s'entremêlent l'un dans l'autre et alors ce monde réel avec son vrai amour et ses vrais gens ne sont plus jamais les mêmes. Quelle que soit la raison d'une infidélité, le bilan émotionnel sur les gens et la relation est brutal. L'infidélité vole les bases sur lesquelles au moins une personne dans la relation a trouvé son endroit solide et sûr. Cela remet tout en question. Qui nous croyons être, ce que nous croyons avoir ou que nous visions, notre capacité d'aimer, de faire confiance et notre foi en notre jugement. Cela réduit l'estime de soi et le sentiment d'appartenance dans la relation pour les deux personnes, mais cela ne signifie pas nécessairement la fin de la relation.
L'infidélité signifie-t-elle une chute de l'amour? Tout ce dans quoi nous sommes impliqués n'est jamais noir et blanc. La plupart des gens qui commettent des infidélités sont amoureux de leur partenaire d'origine. Ces personnes ne sont pas des menteurs, elles ne sont pas des traîtres et elles ne sont pas mauvaises. Elles sont humaines et même les bonnes personnes feront parfois des erreurs catastrophiques. Nous en faisons tous. Souvent, les infidélités ne concernent pas les personnes qui veulent être dans une relation différente, mais veulent que la relation dans laquelle elles se trouvent soit différente. Les relations changent de forme avec le temps et avec cela, parfois les besoins très humains que nous avons tous seront laissés pour compte. Ces besoins comprennent la validation, l'amour, la connexion, l'affection, l'intimité et l'éducation, mais il y en a beaucoup plus. Ce n'est pas une excuse pour une infidélité, mais comprendre ce qui a conduit à cette infidélité est la clé pour pouvoir aller de l'avant. C'est une partie essentielle de la guérison de la relation et de toute réparation des bris de l'armure autour de vous deux qui ont permis à quelqu'un d'autre à traverser. Est-ce qu'une infidélité signifie la fin de la relation? Une infidélité signifiera la fin de certaines relations. D'autres toléreront la trahison et bien qu'ils ne puissent jamais prospérer, ils resteront intacts. Pour certaines personnes, ce sera suffisant. Pour d'autres, une infidélité peut être un tournant, une opportunité de grandir séparément et ensemble et de se reconnecter d'une manière plus riche, plus forte, plus proche et plus durable. Pour que cela se produise, il faudra du temps, de la réflexion, de l'honnêteté brutale et une poussée toute puissante des deux côtés. Il y a beaucoup de façons de nuire à une relation. L'infidélité est juste l'une d'entre elles. Les infidélités causent des ruptures dévastatrices dans les relations, mais elles ne sont pas la seule chose qui peut nuire à une relation. Parfois, une infidélité est un symptôme de rupture autant qu'une cause. Il y a beaucoup d'autres façons de nuire à une relation. Refuser l'amour, l'affection ou l'approbation, le manque d'intimité physique ou émotionnelle, la négativité, le changement ou la critique. Nous tous, même les plus dévoués, feront des choses de temps en temps. Comment se produit une infidélité? Il ne fait aucun doute que l'infidélité est un acte dévastateur de la trahison, mais elle peut aussi être l'expression de la perte ou de la solitude, ou le besoin de nouveauté, d'autonomie, de pouvoir, d'intimité, d'affection, ou le besoin de se sentir aimé, désiré. Ce sont tous des besoins valables et importants et ne représentent en aucun cas une nécessité ou un manque d'autonomie. Ce sont les raisons pour lesquelles nous nous réunissons, tombons amoureux et luttons pour rester amoureux. Ils sont aussi la raison pour laquelle les relations s'effondrent. Nous humains existons à notre meilleur lorsque nous sommes en relation avec d'autres humains, en particulier ceux que nous aimons et avec qui nous nous sentons liés. Les besoins de connexion humaine, d'intimité, d'amour et de validation sont primordiaux. Ils peuvent être ignorés, repoussés ou refusés, mais ils ne disparaîtront jamais. Ces besoins sont si importants que s'ils ne sont pas satisfaits pendant trop longtemps, ils créeront une déchirure dans la relation suffisamment large pour que quelqu'un d'autre puisse traverser et réclamer l'opportunité de satisfaire ces besoins qui, une fois satisfaits, peuvent alimenter l'intimité, le désir, l'alchimie et l'attraction. Quand un besoin important n'est pas satisfait, il y a deux options, et seulement deux. Nous pouvons soit abandonner le besoin ou changer l'environnement dans lequel nous essayons de répondre aux besoins. Ce sera comme ça pour nous tous. Lorsque le besoin est important, le laisser aller ne sera pas une option. Cela créera une fragmentation dans la relation et la tentation très réelle de changer l'environnement, comme dans trouver quelqu'un d'autre pour répondre aux besoins que nous voulons réellement rencontrer par nos partenaires. Si la personne infidèle pouvait avoir quelque chose,
ce serait très probablement d'avoir la personne qu'elle aime, celle qu'elle a blessée, pour être celle qui répondra aux besoins. Mais les choses ne se passent pas toujours comme nous le voulons. Et les besoins ont faim et les gens sont tentés. Quand les infidélités arrivent, il est probable qu'au moins l'une des trois choses suivantes se soit produite pour la personne infidèle. Une conscience qu'il manque quelque chose sans savoir ce qu'est ce quelque chose. Une prise de conscience de ce qui manque précisément. Un besoin important qui a faim depuis trop longtemps, mais un manque catastrophique d'honnêteté et d'ouverture dans la relation à ce sujet. Des tentatives infructueuses répétées d'être honnête et ouvert au sujet de l'existence du besoin non satisfait et des tentatives infructueuses répétées pour le faire rencontrer dans la relation. Comment guérir d'une infidélité, ensemble ou séparément? Pour qu'une relation puisse guérir de la trahison, il y a un besoin d'honnêteté brutale des deux personnes. Si une relation a été dévastée par une infidélité, la guérison exigera beaucoup de réflexion sur ce qui a mal tourné et sur ce qui est nécessaire pour l'améliorer, mais si les deux personnes croient que la relation mérite d'être sauvée, elle peut revenir. Est-ce que la liaison est terminée? Si la liaison continue et que vous faites semblant de travailler sur votre relation, prenez littéralement le cœur de votre partenaire dans votre main et pressez-le fort. Cela fera beaucoup moins mal et fera moins de dégâts à votre relation. Si la liaison est vraiment terminée, celui qui a été blessé aura besoin d'une confirmation continue de cela pendant un moment, probablement pour longtemps. C'est pourquoi, pour la personne qui a été infidèle, la vie privée qui existait avant la liaison, texte, appel téléphonique, message courriel, info sur où vous êtes, ce que vous faites et avec qui vous le faites, devra partir pour un moment. Quelques questions à explorer ensemble. Quand cela s'est-il terminé? Comment cela s'est terminé? Comment savez-vous que c'est réellement terminé? Et si il ou elle entre en contact, que vas-tu faire? Quelle action avez-vous pris pour les empêcher de vous contacter? Je suis paranoïaque. Je ne suis pas sûr. J'ai peur. Je ne te fais pas confiance. Je ne me sentais jamais comme ça, mais maintenant je le fais. Je veux te faire confiance et je veux arrêter de me sentir comme ça. Je veux arrêter de vérifier et me demander et paniquer quand je ne peux pas te joindre, mais j'ai peur que si je m'arrête, je vais louper quelque chose. Que peux-tu faire pour m'aider à me sentir à nouveau en sécurité? Y a-t-il de véritables regrets et remords? La guérison ne peut commencer que lorsque la personne infidèle montre des regrets et des remords, pas seulement pour les dommages et la douleur que l'infidélité a causé, mais d'avoir commencé cette liaison en premier lieu. Ce qui est important, c'est qu'il y ait un engagement à protéger la relation par-dessus tout et à abandonner la liaison. Tiens-tu vraiment à notre relation? Y a-t-il quelque chose dans cette relation qui vaille la peine de se battre? Y a-t-il une chance d'amour et de connexion? Ou sera-t-il seulement une question de commodité et un moyen de rencontrer des objectifs mutuellement partagés, tels que l'éducation des enfants? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, mais si une personne est satisfaite d'une relation de convenance et que l'autre veut de l'amour et de la connexion, la guérison ne se produira pas. Ce qui est plus susceptible de se produire est que la relation sera un terrain fertile pour la solitude, le ressentiment et l'amertume, et elle restera vulnérable. Pour qu'une relation fonctionne, les besoins de chaque personne doivent être compatibles. Ils ne doivent pas nécessairement être les mêmes, mais ils doivent être compatibles. Voulez-vous vraiment l'un de l'autre? La vérité est que parfois, les gens dépassent les relations. Nous ne pouvons pas répondre aux besoins de tout le monde et parfois, la relation peut ne plus être en mesure de répondre aux besoins importants de l'un ou de l'autre. Parfois, lâcher prise avec amour et force est mieux que laisser la relation mourir d'une mort lente et amère. Comment l'infidélité est-elle devenue possible? Pour que la relation guérisse et qu'il y ait une chance de pardon, il faut comprendre comment les deux personnes ont pu contribuer au problème.
Qu'est-ce qui manquait dans la relation et comment cela peut-il changer? Ce n'est pas pour excuser la personne qui a commis l'infidélité. Pas du tout. Ce qu'il fait, c'est trouver l'espace dans lequel la relation peut grandir. Si les deux personnes prétendent avoir fait tout ce qu'elles ont pu et que l'infidélité a eu lieu, alors il n'y a pas de place pour la croissance et la relation restera vulnérable. Laissez votre énergie se tourner vers une exploration honnête et ouverte du motif derrière l'infidélité. Cela fera probablement mal à entendre, mais il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de la responsabilité comme dans la capacité de répondre. Il ne peut y avoir de réponse efficace et autonome s'il n'y a pas de conscience de ce qui a motivé l'infidélité et de ce qui doit changer dans la relation. La personne qui a eu l'infidélité a porté le dernier coup, mais il est probable qu'il y avait des choses qui ont mené à la dégradation de la relation. La guérison peut se produire si les deux personnes peuvent avoir leur part dans cela. Cela n'excuse pas l'infidélité, mais cela l'aidera à avoir un sens. Beaucoup de conversations difficiles devront avoir lieu. Si vous étiez celui qui a été trahi, vous serez blessé, en colère et effrayé, et vous aurez tous les droits de ressentir cela. Autant que vous le pouvez, essayez d'être ouvert à l'écoute de l'information et de la rendre sécuritaire à explorer. C'est l'information qui va développer votre relation et réparer les trous qui l'ont rendu vulnérable. Quelque part en cours de route, la personne qui avait cette liaison et la personne avec qui elle avait cette liaison avaient des informations sur votre relation que vous n'aviez pas. C'était une information vitale qui a alimenté l'infidélité, l'a soutenue et a épuisé votre relation. Il savait ce que l'infidélité avait que la relation n'avait pas. C'est l'information dont vous avez besoin de savoir pour que la relation puisse récupérer son pouvoir. Si vous étiez celui qui a eu la liaison, il est essentiel de regarder avec honnêteté, courage et un cœur ouvert à ce que vous obtenez de l'infidélité que vous n'obteniez pas de votre relation. Il ne suffit pas de se rabattre sur les insécurités ou les lacunes ou sur vos propres failles personnelles comme excuse. Cela ne répond à rien et il manque le courage et l'engagement nécessaires pour commencer à remettre en place votre relation et celle que vous aimez. Explorez ensemble. Qu'est-ce que l'infidélité t'a donné que notre relation n'a pas? Comment l'infidélité t'a-t-elle fait sentir? Est-ce plus puissant? Qu'est-ce que c'était? As-tu déjà ressenti cela avec moi? Quand as-tu cessé de te sentir comme ça? Qu'est-ce qui a changé? Quelle était la plus grande différence entre l'autre personne et moi? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse de plus? De moins? Je sais que tu veux que cette relation fonctionne, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Quelle est la plus grande chose que tu dois changer? Et puis je vais te dire le mien. Quand vous pouvez comprendre ce qui a conduit à l'infidélité, vous pouvez voir si ce besoin peut être satisfait dans votre relation. Parfois, cela devient un cas de ne pas être en mesure de répondre aux besoins ou de ressentiment et de blessures effaçant le désir d'essayer. Les deux personnes doivent honnêtement regarder ce qu'ils veulent de la relation et ce qu'ils sont capables de donner à la relation. Parfois, la distance entre deux personnes devient si vaste que la relation ne peut pas être sauvée. Si c'est le cas, reconnaissez-le et décidez ouvertement et avec amour et force que la relation mérite ou non d'être sauvée. Rien n'est plus douloureux que de se battre pour garder quelque chose qui ne se bat pas pour vous. Si c'est le cas, soyez honnête. Les relations dans lesquelles quelqu'un a des besoins importants qui ne peuvent être abandonnés et qui ne sont pas satisfaits ne seront pas viables. Allez de l'avant, restez, pardonnez et se rapprocher. À celui qui a été blessé, maintenant, il est temps de prendre garde aux limites de votre relation. Comme pour tout traumatisme, se renseigner sur une infidélité va créer un traumatisme que vous devrez revivre encore et encore. Laissez-moi expliquer. Chaque fois qu'il y a un manque de connaissance dans votre relation, un message sans réponse, un téléphone qui est éteint ou qui passe à la messagerie vocale, tout ce qui peut être associé à l'infidélité
ou avec la possibilité qu'une liaison est toujours en cours, peut recréer les sentiments associés à la trahison. Ces sentiments peuvent inclure la panique, la tristesse, la peur, la colère, la suspicion, la solitude, la perte. Cela continuera à se produire jusqu'à ce que la confiance a été restaurée. Cela prendra du temps, mais vous n'êtes pas pressé. Si vous êtes celui qui a eu cette liaison, votre travail consiste maintenant à aider votre partenaire à se sentir à nouveau en sécurité. Pour ce faire, assurez-vous qu'il sait qu'il n'y a rien d'autre à découvrir. Sachez que pour votre partenaire, il ou elle ne veut pas être cette personne qui ne fait pas confiance et qui est méfiante et paranoïaque, mais c'est ce que les infidélités font. Elles transforment les cœurs confiants, aimants et ouverts en cœurs suspects, rancuniers et brisés. Combien de temps cela va rester dépendra beaucoup de la façon dont vous gérez les choses et comment vous allez de l'avant. Soyez responsable chaque minute de chaque jour. Soyez un livre ouvert. Ne gardez pas de secrets. Savoir qu'il ne se passe rien est essentiel pour guérir l'anxiété et le traumatisme qui accompagnent la découverte de l'infidélité. Chercher de l'information ne signifie pas vouloir vous attraper, mais vouloir savoir qu'il n'y a rien à rattraper. Pour que la guérison se produise, ce sera à votre tour de prendre la responsabilité de veiller sur les limites de votre relation pendant un certain temps. Soyez celui qui s'assure qu'il n'y a pas de lacunes, pas d'absence, pas de pièces manquantes dans la journée et pas de secret. Si la personne avec qui vous avez eu la liaison vous contacte, informez-en votre partenaire. Pour celui qui a été blessé, il y aura une période, parfois 1 an ou plus, où il y aura un besoin constant de trouver des preuves que la liaison ne se reproduise plus. Cela peut devenir une obsession pendant un moment. Se renseigner sur une infidélité est traumatisant et le moyen d'y trouver un soulagement consiste à chercher la preuve que la relation est sûre, que la liaison est finie et qu'il est possible de faire confiance à nouveau. À celui qui a été trahi, pardonnez-vous de vous sentir en colère ou triste ou détestable ou de ne pas savoir ce que vous voulez. Pardonnez-vous pour tout ce que vous faites pour vous sentir bien. Pardonnez-vous de ne pas savoir et de ne pas avoir posé les questions qui vous agaçaient lorsque quelque chose ne vous convenait pas. Et laissez aller n'importe quelle honte pour partir, pour rester, pour n'importe lequel des sentiments que vous avez ressentis avant l'infidélité, pendant ou après. Pardonnez-vous si vous avez manqué quelque chose. Cette relation impliquait 2 personnes. Si vous ne donniez pas à votre partenaire ce dont il ou elle avait besoin, c'était à lui ou elle de vous le dire afin que vous puissiez le corriger. Il y aura eu des moments où vos besoins ont également eu fin. Cela arrive dans toutes les relations de temps en temps. C'est l'intensité et la durée du besoin non satisfait qui fait les dégâts. Vous méritiez la chance de savoir que quelque chose n'allait pas. Et vous méritiez la chance d'apporter tout ce qui manquait. Vous l'avez maintenant. Si vous n'êtes pas en mesure de donner à votre partenaire ce qu'il ou elle a besoin, pardonnez-vous pour cela aussi. Parfois, 2 personnes formidables ne veulent pas dire une bonne relation. Parfois, ce ne sont pas les gens qui sont brisés, mais la relation entre eux. Vous serez toujours quelqu'un de magnifique et imparfaitement parfait. Il est fort probable que vous l'ayez toujours été pour votre partenaire, mais quelque part, en cours de route, la vie a fait obstacle et les choses se sont effondrées pendant un moment. Maintenant, vous traversez un traumatisme. Donnez-vous suffisamment de temps pour pardonner et pour recommencer à vous sentir bien, que ce soit dans la relation ou hors de celle-ci. Soyez gentil avec vous-même et soyez patient. Vous le méritez, vous l'avez toujours mérité. Chaque infidélité va redéfinir une relation. Cela ne peut pas être autrement. Il y aura de la peine et de la colère et vous vous sentirez seul et perdu pendant un certain temps, mais si votre relation en vaut la peine, il y aura de la place pour la croissance et la découverte. Le chagrin ne sera pas toujours plus grand que vous. Certains jours, vous resterez ferme et certains jours, tout ira bien et d'autres jours, vous vous demanderez comment vous vous relèverez.
C'est normal et tout va bien. Vous êtes en deuil pour ce que vous pensiez avoir et pourquoi vous pensiez travailler. Vous êtes en deuil de la personne avec qui vous pensiez être et de la relation que vous pensiez avoir eue. Ces choses sont toujours là, mais elles sont différentes de ce que vous pensiez. Cela ne veut pas dire meilleur ou pire, juste différentes. Les bonnes personnes prennent de mauvaises décisions. Nous le faisons tout le temps. Nous blessons ceux que nous aimons le plus. Nous devenons, pendant un certain temps, les gens que nous n'aurions jamais imaginé pouvoir être. Une infidélité est une période traumatisante dans une relation, mais elle n'a pas à définir celle-ci. Plutôt que de ramasser les morceaux brisés et les jeter à la poubelle, ils peuvent être utilisés pour resserrer la relation d'une manière plus forte, plus éclairée, plus sage et avec une honnêteté et un amour plus durable. Encore une fois, c'était Johnny du Laboratoire Spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.